à Montreux. Merci du temps que vous consacrez à réfléchir à cette question importante de l'intégration et avec cette volonté évidente, au moins de pouvoir s'engager en regard du titre, réussir l'intégration. Très bonne journée. Je compte beaucoup sur vous pour des interventions, je compte sur vous pour votre expérience et j'espère que toutes les personnes qui sont reconnues pour leur expertise ici prendront la parole. Je les en remercie d'avance. C'est quelque chose qui est important pour nous. La Suisse saura-t-elle dire, dans une vraie politique migratoire, comment elle veut équilibrer les chances et les menaces, les dangers et les opportunités? Comment elle fera vivre sa tradition d'accueil? Comment elle fera taire les vieux démons qui se cachent dans la part sombre de l'homme? Et vous voyez qu'en Italie, on compte 10% de personnes qui sont nées à l'extérieur du pays. On compte 12% en France, 14% aux États-Unis, 15% en Allemagne, 22% au Canada. Eh bien, en Suisse, on est à 29% de personnes nées à l'extérieur du pays. Bien, Montreux est à 53%, et de ce point de vue-là, le palmarès international est assez à l'honneur de la ville. Il y a peu d'autres villes en Suisse qui ont des proportions de personnes nées à l'étranger aussi importantes. Ici, vous avez, pour la période actuelle, la proportion de toutes les heures de travail qui sont effectuées dans l'économie suisse par des personnes étrangères. 53% de toutes les heures travaillées en Suisse sont effectuées par des étrangers dans l'hôtellerie et la restauration, 41% dans la construction et l'industrie, 37% dans l'immobilier, 34% dans le commerce, les loisirs, les sciences, 27% dans la santé, même 25% dans les banques et les assurances, un secteur pourtant considéré comme très helvétique. On a 150 000 personnes qui arrivent chaque année en Suisse, en moyenne. En 2015, c'était 150 000. Parmi ces 150 000 personnes, vous avez en jaune, c'est simple, c'est la moitié du graphique, les personnes qui arrivent encore avec un contrat de travail, si vous voulez, qui arrivent pour travailler directement. Elles sont la moitié du groupe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on avait le même graphique, on ne l'a pas, mais si on avait le même graphique pour les années 70, pour les années 80, le jaune dominerait très très largement. Donc on a une diversification des motifs d'immigration avec une composante de regroupement familial qui est d'un tiers environ. Dans les années 60, les saisonniers, même les permis B, ne pouvaient pas toujours faire venir leur famille. On avait des personnes qui venaient pour une relativement courte période, qui repartaient ensuite. Aujourd'hui, on a des familles qui arrivent et ça change évidemment la donne de l'intégration. On a aujourd'hui des défis d'intégration sur le marché du travail, on a aujourd'hui des défis d'intégration scolaire, c'est vrai, il y a des défis pour la médecine, des traumatismes, des pathologies, des langues qui sont à comprendre, un accès aux soins qui n'est pas facile, mais il faut se garder ici d'un diagnostic qui soit trop souvent exclusivement culturel, et puis, surtout, il faut être fier de cette nouvelle immigration. Et puis il faut absolument mettre en place des formations spécifiques parce que les difficultés sont telles pour les nouveaux arrivants qu'il faut des nouvelles formations qui ne soient pas le CFC mais qui soient une validation d'acquis qui est en dessous du niveau du CFC mais qui est quand même importante et ça c'est du travail qui est en train de se faire. Et mon expérience dans le canton de Vaud au cours de ces 2 dernières années, c'est qu'il y a une dynamique extrêmement, vraiment incroyable et très très précieuse de beaucoup de personnes qui se mobilisent dans des groupes de bénévoles, qui se mobilisent pour accueillir par exemple des volcans d'asile chez eux, pour les héberger pendant des mois et des mois. Nous avons actuellement plus de 120 personnes qui sont hébergées chez des particuliers et ça se passe extrêmement bien. Pourquoi? Parce que simplement le fait d'être intégré dans une famille permet de créer des liens qui facilite les choses, qui accélère les choses, et c'est extrêmement bénéfique. Et le monde du travail va absolument avoir besoin de nouvelles personnes. Actuellement, par rapport aux apprentis qui sont formés et ceux qui vont partir à la retraite, c'est à peine un tiers des postes qui pourront être pourvus. On va avoir à moyen et court terme un manque crasse de personnes pour pouvoir continuer à assurer cette industrie. Et donc on voit qu'on va devoir recourir à la migration, à défaut de quoi
soit cette industrie ne peut plus se développer en Suisse, ou tout du moins rester dans l'état où elle est, et ça pose des gros problèmes. Il y a une immigration, ou bien une migration qu'on pourrait appeler naturelle, que tout pays pourrait mettre une politique en place pour résoudre. Mais lorsqu'on se retrouve avec ces pics qui sont le résultat d'une déstabilisation des conflits, des crises, alors là, on a un problème et on va avoir chaque année des conférences comme ça. Et c'est un travail de Sisyphe d'arriver à juguler ou bien à doter quelque chose de pérenne. L'exemple quand même de l'histoire n'est pas si désespérant que ça. Même les plus atroces, je pense à la guerre au Liban, qui avait généré beaucoup de migration d'asile vers la Suisse à l'époque, la guerre en Yougoslavie, ce sont des crises qui se résorbent, et on peut être optimiste dans certains domaines. Donc, un jour, les crises prennent fin, et puis on peut reconstruire, et ça, c'est le cycle de l'histoire depuis des siècles. Du côté de la commune, il n'y a pas une grande marge de manœuvre pour accueillir des personnes qui ne parlent pas français, qui ont peut-être été traumatisées, difficultés, et, excusez-moi du terme, de les coller à un employé communal pour un stage de 6 semaines ou 2 mois ou j'en sais rien. Ça pose un certain nombre de problèmes légaux, ça pose un certain nombre de problèmes de mise en place et d'accompagnement, mais disons cette réflexion-là, elle est encore au stade embryonnaire, mais on espère aller un petit peu plus loin par rapport à ce qui s'est déjà fait. Ce que j'ai surtout retenu, c'est que la commune doit être facilitatrice, d'abord, à l'écoute, probablement comme ce matin, mais de pouvoir aussi dynamiser toutes les réflexions qui se font, de soutenir au maximum les associations de bénévoles, et puis, surtout pour moi, dans tout cet aspect-là, c'est comment mieux faire. Alors, par rapport à une intervention de ce matin, il ne s'agit pas pour nous de résoudre tous les problèmes au bout de chaîne, mais essayer de voir comment on peut ne pas baisser les bras et faire notre part. C'est ça qui est le plus important. Je vous remercie.